Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation sur un de mes derniers ordinateurs que j'ai eu. Il s'agit du 486 DX4 à 100 MHz fait par AMD. Donc cette machine allait être jetée, je l'ai ramassée juste à temps encore une fois. Donc encore une autre machine sauvée de la déchetterie. Excusez-moi si j'ai la voix un peu enrouée, ça fait près de 19 heures que je n'ai pas dormi, donc désolé. Donc pour cette machine, j'ai mis quelques petits objets dessus. Donc à la base, il n'y avait pas de lecteur CD et de lecteur de disquette 5 pouces et quart, désolé. Donc j'ai rajouté ces deux lecteurs en fait. Donc le lecteur CD n'a pas été très facile à ajouter, mais j'ai finalement réussi à le faire fonctionner grâce à une option du BIOS. Ici, nous avons le lecteur de disquette 3 pouces et demi, 1,44 MO. J'ai oublié de préciser, mais celui-ci fait 360 KO. Ici, nous avons le logo de Intel Inside. Donc, ce n'est pas un Pentium. Je ne sais pas pourquoi il y avait ce collant et qu'il y a ce collant ici. C'est un 486 qu'il y a dans cette machine. La serrure, le turbo, le reset et le bouton Power. Ici, on a quelques petites entrées d'air. Sur le côté ici, nous avons une autre entrée d'air. Et à l'arrière, nous avons les ports habituels pour une machine AT. Donc le bloc d'alimentation AT avec le second connecteur pour le moniteur ici. Le port série DB9, le port série DB25. Le connecteur joystick 15 broches, il me semble. Celui-ci n'est pas connecté puisque la carte mère ne supporte pas cette option. Et le connecteur parallèle. Nous avons la prise DIN 5 broches pour le clavier, une carte vidéo VGA, une carte Internet 10 mégabits seconde et la carte audio avec un port manette qui fonctionne. Donc, je vais retirer le couvercle. Le couvercle sur cette machine pèse 1 tonne. Donc, c'est du métal très épais. Franchement, juste ça pèse plus lourd que beaucoup de pièces sur cet ordinateur. Comparativement à mon autre Baby AT qui est là, le couvercle pèse rien. Donc, puis la machine est vraiment solide. Quand j'essaie de la plier, j'arrive absolument rien. Donc c'est vraiment un boîtier très résistant. On va tourner la machine. Et on a ici l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait du ménage dans les câbles. Donc les câbles sont beaucoup mieux placés que dans beaucoup de machines AT de cette époque. Vous n'avez qu'à regarder des vidéos sur ces machines et puis vous verrez que les câbles sont vraiment partout dans la machine. Donc moi j'ai fait du placement de câbles, donc ça donne un résultat quand même assez bien. Il y a qu'ici que j'ai pas vraiment pu le placer, puisque bon, c'est le haut du corps du lecteur de disquette, donc je peux pas vraiment le cacher en dessous comme je fais à l'habitude. Il y a le lecteur CD. Donc voilà. Ici on a les 3 lecteurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et le disque dur Quantum Fireball de 540 mégaoctets. Donc j'ai fait les tests Smart sur ce disque dur. Puis il donne de très bons résultats. Pratiquement tous les résultats sont entre 96 et 98%. Il n'y a seulement que le temps d'utilisation qui est à 66%. Mais le disque dur ne semble avoir aucun problème. Donc je suppose qu'il est encore bon pour un petit bout. Ici, on va maintenant passer à la carte mère. En fait, juste avant, je vais vous montrer le bloc d'alimentation. Donc le bloc d'alimentation, quand je l'ai eu, le couvercle était plié vers l'arrière
et le ventilateur avait été arraché, donc j'étais obligé de déplier le couvercle et de rajouter un ventilateur à la machine. Donc maintenant le bloc d'alimentation fonctionne bien. Donc c'est pas encore parfait, mais c'est pas bien grave. Le plus important c'est que ça fonctionne. Ici nous avons la carte mère. Donc c'est une carte mère Baby AT avec des connecteurs pour de la mémoire EDO 72 broches, donc avec 4 barrettes de chacune 4 MO, ce qui nous fait un total de 16 MO, ce qui est quand même assez bien pour un 486. Ici nous avons les deux connecteurs IDE et le port pour le lecteur de disquette. Nous avons 3 ports PCI et 4 ports ISA, dont 2 sont partagés. Donc au final nous n'avons que soit 2 ports PCI et 4 ports ISA, ou 3 ports PCI et 3 ports ISA. La carte vidéo est une S3 Trio 64. La carte internet est une 3Com Etherlink 3. Donc c'est une carte très commune, l'installer sera très facile. Et la carte son est une ESS Audio Drive ES1868F. Donc, comme vous pouvez voir, le lecteur CD-ROM est connecté. Ici, nous avons le système de refroidissement pour le 486DX4 100 MHz. Vous pouvez voir, c'est un refroidisseur énorme. Nous avons le processeur AMD ici. Les connecteurs pour le panneau avant. Donc ça aussi, ça a été rangé. Ici, nous avons le BIOS qui est un Phoenix de 1995 et la pile qui est une pile de type Dallas qui est l'original. Donc on peut voir aussi qu'elle a une date de 1994. Le système date environ de fin 95. Donc cette pile était déjà un peu vieille quand elle a été déposée dans cette machine. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait du ménage dans les câbles. Donc vous pouvez voir, les fils sont quand même bien rangés sur les bords. Ça, vous ne verrez pas ça très souvent sur des machines de ce type. Même à l'arrière, vous pouvez voir, j'ai placé le bouton d'alimentation avec ce collet ici, ainsi qu'un autre là pour garder le fil du lecteur CD bien caché. Et le fil non utilisé pour le connecteur manette a été collé ici avec du ruban adhésif. Donc voilà. Il y a quand même 3 choses que j'aime bien sur cette machine, c'est que on peut retirer la carte mère sans enlever toutes les vis. Donc il faut quand même retirer les cartes d'extension, mais une fois que ça c'est fait, on a une vis ici et une vis qui est cachée là. Une fois qu'elles sont enlevées, on peut descendre le support et pouvoir travailler sur la carte mère assez facilement. Aussi, il y a les supports pour les deux disques 3 pouces et demi ici. On peut dévisser la vis là et les retirer tout simplement comme ça. Donc on peut les enlever assez facilement. Ça, j'aime bien ça aussi. Et nous avons deux autres endroits où mettre des disques 3 pouces et demi. Donc ici et ici, ce qui quand même est très utile. Donc on peut mettre un total de 2 lecteurs de disquette et 2 disques durs, ou un lecteur de disquette et 3 disques durs. Donc franchement, c'est quand même bien utile ce boîtier. Aussi, ce boîtier, quand je l'ai eu, n'était pas dans le meilleur des états. Si vous pouvez voir, vous pouvez voir des anciennes taches de rouille. Donc j'ai sablé un peu tout ça, mais bon, ça paraît toujours. Si vous voulez voir la façon qu'était l'ordinateur quand je l'ai reçu, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description, ou je vais essayer si je suis capable, parce que je n'ai jamais encore fait ça, mettre une image ici pour que vous puissiez cliquer dessus. Donc voilà, cette présentation physique de l'ordinateur est terminée. Donc en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo, la prochaine vidéo sur cette machine sera sur le logiciel. Donc cette vidéo ne devrait pas sortir cette semaine, puisque j'ai encore à installer des choses pour Windows 3.11.
Le système d'exploitation n'est pas encore complètement mis à jour, donc j'attends d'avoir terminé tout ça avant. Pour le moment, le plus important fonctionne pour Windows 3.1 et MS-DOS, donc il me reste encore des choses à faire comme j'ai dit. Donc je crois avoir pas mal tout dit sur cette machine. Si vous voulez voir autre chose, comme je vous ai dit, il y a la vidéo précédente que je vous ai montré tout à l'heure. Et sinon, comme j'ai dit en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.